Alors du coup, juste pour me présenter, donc moi je suis Azélis Leclerec, je suis chargée de communication chez Learning Touch et j'ai également donc le rôle de relation partenariat avec les partenaires qui figurent sur notre marketplace e-learning Boulevard, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail après. Et donc on a lancé l'événement Stream and Learn le 28 avril 2025 et il se tiendra encore jusqu'au 6 juin. Donc si jamais vous avez d'autres masterclass ou d'autres outils que vous aimeriez découvrir, eh ben, n'hésitez pas à aller visiter la page dédiée Stream and Learn sur notre site e-learning Boulevard pour voir s'il y aurait des choses qui pourraient potentiellement être intéressantes pour vous. Hop. Donc au niveau d'e-learning Touch, on se positionne en fait comme un partenaire incontournable pour accompagner les entreprises et les centres de formation dans la mise en œuvre de leur stratégie digital learning. Et donc ça fait aujourd'hui 13 ans que nous existons. Au niveau de l'organisation, on se structure en 4 pôles. Donc le premier qui est le pôle e-learning Boulevard, donc notre marketplace, qui permet en fait aux professionnels de la formation d'avoir toute une sélection d'outils qui sont compatibles avec des projets digital learning comme créer un serious game, créer des vidéos learning, animer des sessions de formation synchrone, ce genre de choses. Et effectivement, en fonction de ces projets-là, on vient en fait référencer des outils qu'on sait qui sont compatibles, puisque dans le deuxième pôle, au studio Media Learning d'e-learning Touch, on a donc une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui utilisent plein d'outils au quotidien pour pouvoir justement créer des ressources pédagogiques sur mesure pour nos clients. Donc ça peut être des modules e-learning, des contenus en réalité virtuelle, des vidéos learning, etc., etc. Et vous en découvrirez d'ailleurs une aujourd'hui de vidéo learning qui a été conçue par notre équipe d'ingénieurs pédagogiques. On a également donc un pôle LMS pour les plateformes LMS Moodle, donc on est certifié Moodle Partner Premium et on gère pour nos clients la partie hébergement, installation, paramétrage graphique et fonctionnel de la plateforme et puis administration. Donc, je ne sais pas si la notion de LMS parle à tout le monde, mais si jamais vous avez d'autres interrogations sur cette partie, n'hésitez pas à me communiquer vos questions dans le chat. Et puis, donc, en quatrième pôle, on a le pôle e-learning Touch Academy, tout simplement pour former les professionnels de la formation à l'utilisation des outils qu'on propose dans la marketplace e-learning Boulevard, mais aussi à l'utilisation de Moodle, donc en tant que gestionnaire de plateforme ou bien en tant que formateur. Donc pour revenir un petit peu plus en détail sur la marketplace e-learning Boulevard, en fait, on l'a lancée puisqu'on s'est aperçu que trouver des outils qui correspondent à nos projets, c'est parfois un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent et vous avez sans doute déjà pu participer à des benchmarks, etc. Et on sait à quel point c'est fastidieux. Donc, on a décidé de faire le benchmark pour vous et en référençant aussi, bien sûr, les outils que nos ingénieurs pédagogiques au Studio Media Learning utilisent pour vous proposer des solutions qui sont pertinentes et surtout qui sont en adéquation avec vos projets digital learning. Donc sur cette marketplace, on va pouvoir venir parcourir en fait tout un ensemble de solutions logicielles et au besoin, on peut également aussi donc vous accompagner sur la partie conseil pour que vous puissiez faire le bon choix sur l'outil digital learning que vous allez pouvoir utiliser. On vous forme également à l'utilisation de cet outil. Et puis, on a d'autres services donc, dont je vous ai parlé un petit peu plus avant pour la partie formation, plateforme de formation et conception sur mesure au besoin. Donc, e-learning Boulevard, on vient en fait choisir ces logiciels digital learning en 4 étapes. La première étape, c'est d'identifier son projet. Donc, on a une sélection de 16 projets différents qui sont référencés sur la marketplace e-learning Boulevard. Et une fois qu'on a pu identifier son projet digital learning via des petites vidéos explicatives pour que vous puissiez vous identifier à ce projet-là, on vient consulter les différents logiciels qui vont être compatibles avec ce projet. Une fois qu'on a pu avoir une shortlist de 2-3 logiciels, on va pouvoir venir les comparer directement dans la marketplace. Et puis, si le doute persiste, on reste bien évidemment à votre disposition pour pouvoir tout simplement affiner votre choix et puis faire que vous puissiez vous lancer pour répondre à votre projet digital learning avec l'outil adéquat. Donc, au niveau de la marketplace, comme je vous le disais, on a 16 projets différents. Là, on a un petit aperçu avec créer des ressources interactives, créer un serious game et concevoir des formations en réalité virtuelle. Et donc, pour répondre à ces 16 projets-là, on a 26 partenaires qui sont référencés sur la marketplace. Donc, au niveau des reconnaissances et certifications d'e-learning Touch, donc comme je vous le disais, on est certifié Moodle Partner Premium. Il faut savoir qu'on n'est qu'une 50aine dans le monde à avoir cette certification-là. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas peu fiers de la mettre en avant lorsque nous en avons l'occasion. Nous sommes également certifiés Best Partner iSpring depuis de nombreuses années maintenant. Et on a eu, il y a
quelques semaines la certification Best Partner iSpring France 2024 qui nous certifie effectivement en tant que meilleur partenaire France. Et donc, on a aussi la certification Calliope pour notre centre de formation Live Learning Touch Academy, qui atteste tout simplement des processus, de la qualité des processus qu'on a mis en place pour que les formations soient bien évidemment de qualité. Donc, au niveau de nos clients, on travaille à 50% avec des centres de formation et à 50% avec des des entreprises, pardon. Donc, tout secteur d'activité confondu, aussi bien sur la partie banque assurance, sur la partie agroalimentaire, sur la partie industrie, avec des universités, sur la grande distribution, avec des hôpitaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement de storytelling et je vais en tout cas essayer de vous donner toutes les clés pour qu'en 10 étapes, vous puissiez créer un bon storytelling pour vos vidéos learning avec l'outil Vaillant. Donc je vais vous représenter un tout petit peu Vaillant pour que vous puissiez avoir le même niveau d'information pour chacun, parce que c'est vrai que Vaillant c'est un bon outil, mais c'est pas forcément très connu. Donc Vaillant c'est un logiciel qui est facile à prendre en main, il est accessible directement via un navigateur. Et donc on va pouvoir avec ce logiciel créer des vidéos dynamiques et puis très animées. Donc, on va pouvoir créer des vidéos qui sont à 100% personnalisées, captivantes, à vos couleurs si vous souhaitez y intégrer votre charte graphique. Et ce qui est intéressant avec le format vidéo, c'est qu'on va pouvoir créer des contenus de formation qui sont actifs et qui prennent vie tout en laissant bien sûr libre cours à notre imagination pour avoir un storytelling le plus engageant possible. Donc, Vaillant, on peut l'utiliser dans différents cas d'usage. Donc, le premier, dans une visée plutôt commerciale, pour pouvoir diffuser en fait vos vidéos à vos prospects et vos clients et alimenter vos réseaux sociaux, par exemple. Ce qui permet aussi, par exemple, de créer des teasers, que ce soit pour vos formations ou bien pour des produits, par exemple, que vous pouvez lancer au sein de votre organisation. On a également donc le cas d'usage pour la formation et l'e-learning. Donc, plutôt dans une logique de montée en compétences pour pouvoir apporter du autrement en formation digital learning. Et donc, c'est d'ailleurs ça qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que parfois, vous avez peut-être besoin de vulgariser certaines notions, vous savez, vous allez les aborder un petit peu plus finement dans des parcours de formation ou bien dans des modules e-learning. Et puis, quand on est sur des formations spécifiques ou bien si on veut, par exemple, tout simplement partager les valeurs et objectifs de l'entreprise, la vidéo est un média qui fonctionne très bien. Donc, Vaillant va vous permettre en fait de simplifier l'apport de ces notions en vidéo et puis captiver l'attention de vos apprenants dès le début de la formation, si vous l'utilisez en introduction, ou bien pour bien conclure une formation en faisant de l'ancrage mémoriel, en rappelant effectivement les concepts qui ont pu être abordés au sein d'un module, par exemple. Et donc, avec Vaillant, on va pouvoir créer un storytelling pour des vidéos et permettre en fait aux apprenants de se mettre en condition pour la formation et de mieux mémoriser les notions qui vont être abordées soit avant, soit après dans le parcours pédagogique. Et aussi, bien sûr, vous pouvez facilement intégrer les vidéos, qu'elles soient conçues avec Vaillant ou non d'ailleurs, directement dans vos modules e-learning ou bien aussi directement dans vos plateformes de formation. Et donc, dernier cas d'usage que je voulais aussi vous mentionner aujourd'hui, c'est plutôt dans une brique ressources humaines. Donc, toujours dans la logique de montée en compétences, on peut en fait utiliser Vaillant ou bien la vidéo de manière générale pour, par exemple, mettre en place un processus d'onboarding pour vos nouveaux arrivants, ou alors autre processus à visée formative, quand on crée en fait une vidéo courte avec Vaillant et qu'on la partage à nos apprenants, on va leur permettre en fait de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation, etc. Et on va pouvoir utiliser cet outil aussi pour améliorer la communication interne au sein de l'entreprise et la moderniser tout simplement. Donc au niveau des plus de Vaillant, je voulais vous parler un petit peu des avantages de cet outil, puisqu'en fait Vaillant ne nécessite pas de compétences techniques spécifiques en montage vidéo pour pouvoir être utilisé. On a déjà beaucoup de modèles préconçus, etc., sur lesquels on va pouvoir, avec lesquels on va pouvoir tout simplement démarrer pour se lancer dans la conception de vidéos. Donc, on va avoir des templates sur la partie industrie, sur la partie marketing, sur la partie RH, sur la partie santé également, sur la partie banque et assurance, etc., etc. On va pouvoir aussi facilement, et ça c'est la haute valeur ajoutée de Vaillant, c'est qu'on utilise beaucoup de personnages. Et donc, la valeur ajoutée de cet outil, c'est qu'on va pouvoir tout simplement ajouter des actions, des expressions, des dialogues, des voix off à nos personnages en quelques clics.
On va également pouvoir importer des vidéos existantes potentiellement, si vous avez déjà des tutoriels vidéo qui existent que vous avez pu capturer avec un autre logiciel par exemple, ou directement avec les raccourcis clavier qui existent sur l'ensemble des PC. Vous allez pouvoir aussi les importer dans votre vidéo créée avec Vyond pour créer quelque chose de plus complet avec peut-être une introduction à la vidéo, votre tutoriel et puis une conclusion pour revenir sur les éléments forts de votre tutoriel. Il y a également donc des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont intégrées à l'outil Vyond, mais je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui parce que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais aujourd'hui, ça ne va pas être notre sujet. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir personnaliser et adapter les différents personnages au secteur d'activité de votre choix. Donc, au niveau du storytelling, avant de vous donner un petit peu mes pistes, ou en tout cas mes conseils de mon côté, est-ce que vous pouvez me partager comment est-ce que vous pensez qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un bon storytelling? N'hésitez pas à utiliser le chat ou à ouvrir vos micros. Et j'en profite pour répondre à Chris. Aurons-nous le support? Vous aurez un replay à la fin de l'événement, donc après le 6 juin, et vous aurez accès à l'ensemble des replays de toutes les masterclass trimestrielles. Nils nous propose une bonne trame et un objectif précis, tout à fait. Définir clairement le message que l'on souhaite faire passer pour Justine, tout à fait. Laura, garder en tête l'objectif pédagogique initial et ne pas se perdre dans une histoire trop compliquée, tout à fait. Vous avez déjà de bonnes pistes. Je pense que vous êtes concepteur, ou en tout cas, vous avez déjà conçu des vidéos ou des modules e-learning qui demandent un petit peu de storytelling quand même. Définir des activités pédagogiques. Alors, c'est bien Christelle, mais on ne va pas pouvoir faire des activités pédagogiques au sein des vidéos. Par contre, on peut introduire pour présenter un parcours dans lequel il y aura effectivement des activités pédagogiques. Justine nous propose aussi communiquer l'essentiel et captiver. Tout à fait. Vous êtes inspiré. Anticiper les contraintes, les ressources et budgets disponibles dès le début. Oui. Après, ça ne va pas forcément impacter notre storytelling, mais tout à fait. Et varier les formats pour Christelle. Oui, tout à fait. Par contre, c'est vrai que quand on a un format vidéo, on ne va pas forcément pouvoir venir varier en tout cas les formats au sein de la vidéo même. Par contre, on peut avoir effectivement une brique entre guillemets globale à l'ensemble des vidéos learning que vous allez proposer dans votre parcours pour effectivement les utiliser dans le parcours LMS par exemple. Déterminer la cible, tout à fait. Et bien, ce que je vous propose, c'est de vous dévoiler mes cartes. Hop. Donc au niveau du storytelling, effectivement, vous l'avez mentionné, la première étape, c'est de définir un objectif clair. Donc avant de commencer en fait l'élaboration de votre storytelling, il faut identifier l'objectif principal de votre vidéo d'apprentissage. Est-ce que vous voulez enseigner une compétence spécifique? Est-ce que vous voulez résoudre un problème? En tout cas, amener vos apprenants à résoudre un problème? Est-ce que vous voulez juste transmettre des informations importantes, etc., etc. En fait, ça va vous aider tout simplement déjà à orienter votre narration. En deuxième point, effectivement, très important d'ailleurs, il faut connaître le profil cible de vos apprenants. Il faut comprendre en fait ses besoins, ses intérêts aussi de visionner la vidéo que vous allez leur proposer et son niveau de connaissance par rapport à la notion que vous allez aborder. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir adapter votre histoire pour maximiser son impact. En troisième point, je vous conseille aussi vivement de commencer par une accroche. Donc dans les premières secondes de votre vidéo, si vous n'arrivez pas à susciter l'intérêt de vos apprenants dès le départ, ça va être complexe de le faire arriver jusqu'au bout de la vidéo. Donc vous pouvez par exemple lui poser une question dès le début de la vidéo, lui raconter une anecdote potentiellement intrigante ou questionnante, ou présenter par exemple un problème à résoudre. Donc dès le départ, il va être complètement captivé et va vouloir tout simplement en savoir plus et aller jusqu'au bout de la vidéo. En quatrième point, on va pouvoir donc structurer le récit et garder bien sûr à l'esprit qu'il faut savoir où est-ce que vous voulez mener vos apprenants, avoir le dénouement en tête. Donc là, vous allez pouvoir organiser votre contenu en fonction d'une structure narrative claire et ensuite vous pouvez suivre entre guillemets un schéma classique en 3 actes avec une introduction, un développement et une conclusion.
Et donc, chaque acte, par exemple, peut correspondre à une partie spécifique de l'apprentissage, comme l'exposition du problème, l'exploration des solutions et tout simplement, à la fin, la résolution finale. En 5e point, on va pouvoir aussi, là c'est un des avantages d'utiliser Vaillant, c'est utiliser des personnages et des scénarios. Vous pouvez en fait introduire des personnages qui sont fictifs ou bien réels et qui vont tout simplement venir représenter votre profil d'apprenant. Et donc, si vous utilisez des scénarios qui sont réalistes et pertinents pour illustrer les concepts et les exemples, votre vidéo tout simplement sera plus engageante et ça facilitera aussi la compréhension. En 6e point, vous pouvez utiliser des visuels et des supports audiovisuels. Donc là, on va pouvoir par exemple intégrer des graphiques, des illustrations, des diagrammes, des animations pour renforcer la narration et puis aussi tout simplement pour rendre les informations un peu plus digestes que si on a uniquement des textes à lire à l'écran. Donc vous pouvez utiliser des supports audiovisuels avec des enregistrements audio que vous avez enregistrés par vos propres moyens ou en utilisant des voix de synthèse. Vous pouvez aussi faire des démonstrations pratiques. Vous pouvez illustrer les différents points de votre dénouement par exemple, et donner en fait les informations importantes à vos apprenants via plusieurs médias. Donc en combinant visuel et audio. Et en combinant par exemple à titre d'exemple un graphique avec une voix off, on a aussi plus de chances de faire que l'information soit enregistrée et mémorisée par nos apprenants. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. En 7e point, on va pouvoir utiliser des techniques de narration et surtout garder un récit crédible. On va pouvoir exploiter différentes techniques de narration, comme par exemple le suspense, l'humour, l'émotion, la tristesse même parfois, pour maintenir tout simplement l'intérêt de votre audience. Donc on va pouvoir raconter des histoires que vous avez par exemple déjà pu rencontrer dans votre quotidien professionnel, ou bien repartir de cas concrets pour rendre des informations plus crédibles et mémorables, tout simplement. En numéro 8, il est aussi important de simplifier et de hiérarchiser les informations. Si jamais vous abordez des concepts complexes dans vos vidéos, il faut vraiment hiérarchiser les informations en fonction de leur importance. On peut par exemple utiliser des exemples, des métaphores, etc., tout simplement pour faciliter la compréhension. En 9, effectivement, proposer une vidéo learning, c'est super, mais il faut aussi se dire, une fois que mon apprenant a pu visionner cette vidéo, où est-ce que je veux l'emmener? Donc on peut par exemple l'encourager pour lui suggérer de mettre en pratique ce que la personne a pu apprendre grâce à la vidéo, lui donner des conseils pratiques, lui proposer des exercices, l'inviter à poser des questions, ou bien tout simplement lui proposer de suivre la prochaine activité du parcours qui peut être un module e-learning ou bien répondre à un quiz par exemple. Et enfin, en 10e point, on va tout simplement réviser et peaufiner l'histoire. Donc, quand on a créé notre première version de vidéo learning, c'est hyper important que vous preniez le temps de réviser, d'ajuster et de peaufiner votre récit, quitte à le faire tester par d'autres collègues pour être sûr qu'en fait votre histoire est fluide, qu'elle soit cohérente et surtout en accord avec les objectifs pédagogiques que vous avez pu définir en début de création du storytelling. Et donc, mais surtout, n'hésitez pas à faire tester ça, soit par des collègues, soit par quelques apprenants pour vérifier que tout est bien pertinent et qu'il a tout bien compris à la fin de la vidéo. Donc, en combinant la narration captivante, des visuels pertinents et puis aussi des informations structurées, on va pouvoir créer un storytelling efficace pour nos vidéos d'apprentissage. Et il ne faut surtout pas oublier de garder à l'esprit le public cible et l'objectif pédagogique pour être sûr que la vidéo correspondra aux besoins de nos apprenants, qui sont parfois spécifiques. Est-ce que sur ces 10 étapes, vous avez des interrogations ou je peux vous montrer un petit exemple de vidéo? Super, merci Aude. Les techniques de narration, Laura, ça va être en fait comment est-ce que vous placez votre apprenant. L'objectif, c'est vraiment de venir lui susciter des émotions. Donc, est-ce qu'on va peut-être l'énerver? Est-ce qu'on va le faire rire si on lui présente une situation complètement
complètement, entre guillemets, métaphorique? Est-ce qu'on va le rendre un peu triste? C'est vraiment des éléments, enfin, c'est ça en fait les techniques de narration qu'on va venir utiliser. Ça peut être aussi des éléments de suspense. On va pouvoir utiliser pas mal de choses. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer, je vous en prie, la petite vidéo dont je voulais vous parler, hop, qui sensibilise au phishing. Hop. Et en fonction de la vidéo, je vous montrerai justement les 10 étapes qu'on a pu travailler de notre côté pour parvenir à ce résultat. Aujourd'hui, dans Digital Critique, des histoires vraies racontées par ceux qui les ont. Je ne sais pas si vous avez des HPI, des hackings piratés d'Internet. Pour ce 3e chapitre, nous allons à la rencontre d'une victime de phishing. Elle nous raconte l'enfer qu'elle a vécu. C'est arrivé un dimanche midi. Je préparais le repas quand j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Le message indiquait que ma carte bancaire venait d'être utilisée pour se connecter à mon compte bancaire et que s'il ne s'agissait pas de moi, je devais vérifier la connexion via un lien qui se trouvait dans le SMS. Inquiète, j'ai cliqué sur le lien et je suis tombée sur une page qui ressemblait carrément au site de ma banque. Je me suis connectée comme d'habitude et là, un message d'erreur s'est affiché. J'ai reçu un nouveau SMS. J'ai tenté de me connecter à nouveau, mais ça ne marchait toujours pas. Entre la cuisine et les enfants, j'étais débordée et c'est que plus tard dans la soirée que je suis retournée sur mon compte. Et que j'ai vu qu'il était totalement vide. On m'avait tout volé. J'étais anéantie. Alors, quelles sont vos premières réactions sur cette vidéo? Est-ce que le storytelling vous plaît? Je vois des petits pouces. C'est OK. Merci Audrey. Merci Justine. Super. Et ben, ce que je vous propose, c'est que en fonction de cette vidéo qu'on a pu voir, eh ben, on va pouvoir reparcourir en fait la stratégie qu'on a mise en place pour tout simplement définir ce bon storytelling. Merci Laura. Dont l'objectif pédagogique était clair, on voulait sensibiliser au phishing. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur cette partie. Au niveau du profil des apprenants, alors là, de base, on l'avait un petit peu imagé, mais l'idée, c'était de former le personnel de l'entreprise et tout simplement de sensibiliser au phishing, que ce soit dans sa vie privée, soit dans sa vie personnelle. Et niveau de nos apprenants par rapport au phishing, on avait pensé que qu'ils avaient un niveau intermédiaire, tout simplement puisqu'on en entend de plus en plus parler du phishing. Donc l'idée, c'est aussi qu'ils ont déjà surtout des notions sur cette partie-là. Donc on avait comme idée de commencer par une accroche, comment se faire avoir en 3 clics ou pas. Donc là, pour le coup, la dame s'est fait avoir. Au niveau de la structure du récit, donc en introduction, de base, effectivement, c'était le profil de nos employés, mais l'idée, c'était d'avoir une journée normale au bureau, ou presque, jusqu'à ce que le compte d'un employé soit bloqué. Le développement, donc un hacker vole les données et pille le compte de l'employé. Et en conclusion, on va prodiguer en fait les bons conseils pour éviter ce cas de figure. En cinquième étape, on a donc nos personnages et nos actions qu'on a à définir. Donc on a une personne qui se fait bloquer son compte, une personne qui est le hacker et on le voit en fait en action en train de voler les données et piller le compte des clients, et un avatar qui nous précise les bons conseils pour ne pas se faire avoir par des tentatives de phishing. Donc ça, c'est le petit personnage qu'on avait en introduction. En 6e étape, on doit utiliser donc des visuels et des supports audiovisuels. Donc par exemple, on peut utiliser le logo de l'entreprise pour placer l'apprenant dans une situation d'apprentissage, dans le cadre où on le forme au niveau de l'organisation. On va pouvoir aussi utiliser des illustrations. Donc là, on a un style professionnel et convivial qui est disponible dans Vaillant, et les personnages sont
pas dans un bureau, mais dans la base de l'idée du storytelling, c'était ça. On a ajouté donc des animations, des audios et des bruitages. Donc là, pour le coup, pour revenir sur la partie technique de narration, on a gardé une musique qui crée en fait du suspense au niveau de la vidéo. De le suspense, c'est un peu d'anxiété, j'avoue. Hop. Au niveau des techniques de narration qu'on a pu utiliser, donc suspense et humour, parce que c'est quand même un petit peu gros, entre guillemets, comme situation. En 8, on va simplifier et hiérarchiser les informations. Donc, on a créé une situation exagérée et on va le faire ensemble d'ailleurs, on va ajouter des explications pour donner en fait les bonnes pratiques à adopter pour ne pas se faire avoir par des tentatives de phishing. On peut aussi en citer à l'action. Donc là, dans notre storytelling de base, c'était de proposer aux apprenants de suivre le prochain module, de faire un quiz, par exemple, à l'issue de cette vidéo, ou bien aussi d'accéder, par exemple, ça peut être aussi une autre suite logique, à une interface d'entreprise qui permet en fait de recenser les tentatives de phishing pour pouvoir informer les autres collaborateurs de ces tentatives-là et éviter que tout le monde se fasse avoir. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de réviser et peaufiner l'histoire ensemble, puisqu'on a dit que c'était la dernière étape, et on va tout simplement ajuster le scénario pour qu'on puisse bien affiner cette vidéo ensemble. Hop. Donc là, on va travailler ensemble, hein, donc n'hésitez pas à m'interrompre ou à ouvrir vos micros pour qu'on puisse le faire. Hop. Je vous partage mon écran, comme ça je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble le Vaillant au niveau de l'interface d'édition. Donc là, en fait, moi je suis dans mon interface d'édition. Au centre, j'ai ma vidéo. Donc vous voyez ici, c'est le décor de ma première scène que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai également un curseur en bas, en tout cas une barre d'édition en bas, qui me permet donc de voir l'ensemble des objets que j'ai pu intégrer à ma scène et les audios qui sont également présents dans. Hop. Et ici, on a donc toute la bibliothèque de contenu Vaillant qui est déjà disponible dans l'outil. Donc, je vais pouvoir utiliser un type d'entreprise avec mes couleurs, mon logo, etc. Là, c'était quelque chose comment dirais-je, en dehors de l'entreprise, par exemple, je n'ai pas forcément besoin de mettre mon logo. Je peux également donc utiliser plusieurs scènes qui sont déjà préconçues et qui sont déjà classées dans des types de domaines d'activité spécifiques. Je vais pouvoir aussi venir utiliser des objets. Donc, ça peut être juste des formes et des symboles. Ça peut être des gestes. Ça peut être des animaux. Et ça peut être, par exemple, aussi des meubles. Hop. Donc, vous voyez, si je mets chaise ici, j'ai aussi beaucoup de propositions qui me sont faites par Vaillant, dans différents styles graphiques aussi. J'ai également donc mes personnages qui sont disponibles, toujours dans les 3 styles d'animation de Vaillant, donc Business Friendly, Whiteboard Animation et Contemporary. Et je peux également utiliser juste les personnages que moi j'ai pu créer de mon côté. Donc ça, c'est des personnages que j'ai pu créer sur mesure, soit directement à partir d'une photo, donc générée avec intelligence artificielle, soit en le créant petit à petit via l'interface d'édition du personnage. On a également la possibilité, donc, comme je vous le disais, d'utiliser des graphiques. On a également donc la partie textuelle qui sont déjà tous préformatés. Mais bien sûr, une fois que j'utilise l'un des textes, toutes les couleurs, les polices, etc. sont bien évidemment modifiables. Je peux également donc utiliser des audios, donc soit via ma bibliothèque à moi, dans laquelle du coup j'ai déjà pu venir déposer des voix off que j'ai pu enregistrer de mon côté. Mais je peux également donc utiliser des musiques de fond qui sont également prévues par Vaillant. Bon, elle n'est pas super dynamique, excusez-moi. Mais on a de tout. Et on peut aussi utiliser donc des bruitages. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu tout à l'heure, mais lorsqu'on a écouté la dame qui nous a expliqué sa situation dans la vidéo, il y avait un bruit de bouilloire en arrière-plan. Donc c'est aussi un bruit qu'on a pu utiliser de la bibliothèque d'effets sonores de Vaillant. Et je peux aussi, bien évidemment, venir utiliser
venir en fait uploader les fichiers que j'ai déjà à ma disposition, donc que ce soit des images, des fichiers audio, des gifs, des petits pictogrammes comme ça, donc toujours des images. Je peux venir aussi importer des fichiers SVG. Je ne sais pas si c'est un format qui vous parle ou pas, mais c'est un format d'image vectorielle. Et du coup, je vais pouvoir venir en fait modifier l'ensemble des couleurs directement dans l'interface de Vaillant. Donc voilà, on va pouvoir venir déposer plusieurs éléments. Je peux aussi déposer des vidéos, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire par exemple un tutoriel, etc., etc. Et du coup, au niveau du scénario, on a vu qu'il y avait quelques petits couacs par rapport à ce qu'était ma demande initiale au niveau du storytelling, comme par exemple le fait qu'on n'était pas dans un bureau. Donc, ce que je vous propose, que la situation d'hacking ne se passait pas dans un bureau. Donc, ce que je vous propose, c'est de réaménager un petit peu le dialogue pour que ça se passe dans un bureau comme ceci. J'avoue que j'ai pris un peu d'avance et j'ai fait multiples modifications avant que vous arriviez. Mais voilà, donc à la place de la cuisine qu'on avait tout à l'heure, on a notre personnage qui est dans un bureau et qui va venir proposer un dialogue plutôt axé sur la partie professionnelle, en tout cas cadre professionnel et pas hacking dans le cadre personnel. Hop. Je vous propose de prévisualiser. Donc voilà, vous voyez qu'ici, j'ai quasiment pas changé le discours, j'ai changé mes éléments visuels et j'ai rajouté en fait la dimension que ça se passait dans le cadre professionnel. Donc on a une vidéo qui colle beaucoup plus à la demande initiale qu'on a pu voir juste avant. Je crois que vous avez des questions. Alors, si j'ai bien compris la différence avec CapCut ou autre logiciel de montage comme Camtasia, c'est que Vaillant, nous avons une banque de visuels, de ressources audio, faire des vidéos facilement. Potoon propose aussi les mêmes fonctions. Alors oui, tout à fait. C'est ce qui va être très intéressant dans Vaillant, c'est que vous avez une bibliothèque de ressources, donc avec des objets, des graphiques, des audios, des voix de synthèse, des textes, etc., qui sont déjà tous préconçus. Les scènes sont également déjà préconçues. Donc vous allez pouvoir en fait créer des vidéos beaucoup plus rapidement que si vous avez tout à concevoir dans un logiciel de montage. Tout dépend de ce que vous avez à produire, bien évidemment. Et effectivement, Potoon propose les mêmes fonctionnalités, mais au niveau de la banque de contenu, c'est quand même moins varié que dans Vaillant. Je ne vous dis pas ça parce que je préfère Vaillant ou pas du tout. On propose aussi Potoon dans notre marketplace e-learning Boulevard. J'adore les deux outils, mais Vaillant sur la partie bibliothèque de ressources est beaucoup plus complète. Et sur la personnalisation aussi. Quand je vous dis personnalisation, c'est que par exemple, si je veux ici changer les couleurs de mes éléments, je vais pouvoir le faire directement. Ce que je ne peux pas forcément faire pour chaque objet dans Potoon. Alors, Laura, peut-être ajouter une scène concernant le faux site, mettre le personnage en scène en train de consulter le site, car c'est un des éléments centraux du storytelling. Tout à fait. Hop. Est-ce que si on garde cette scène-là, ça vous convient ou vous souhaitez qu'on change? Mais oui, effectivement, c'est très rapide d'ajouter une scène. Pour le faire, tout simplement, pour vous montrer, je vais tout simplement cliquer sur plus ici. Je peux soit choisir une scène, soit prolonger la scène précédente, soit ajouter quelque chose de complètement vierge. Donc là, je vais pouvoir venir choisir une scène. Hop. Bon, là, il nous parle du Cyber Monday, donc c'est pas terrible. Par exemple, je peux venir ajouter mon hacker qui est en fin dans une cave avant qu'il y ait le bug sur mon téléphone. On peut faire ça. Voilà. Et donc là, j'ai juste à la glisser pour la remettre au bon endroit. Merci Sébastien, et tout à fait. La partie animation des personnages est beaucoup plus poussée. Effectivement, en haut, on conçoit un petit peu comme des dessins animés.
Par contre, si effectivement, au niveau de la partie graphique, vous souhaitez concevoir quelque chose d'un peu plus réel, vous pouvez aussi utiliser des scènes qui sont préconçues, où on n'a pas forcément besoin d'utiliser des personnages pour créer vos vidéos. Voilà. Hop, est-ce que au niveau de notre scénario, ça vous paraît OK maintenant? Par contre, je vais modifier notre texte ici. Tac. Et donc sur la partie police, vous voyez ici que quand je suis sur du texte, je peux venir tout simplement changer la police en utilisant celles qui sont déjà dans l'outil ou en important ma propre police. Je peux venir changer la taille, je peux venir changer la couleur également. Bon, là je vais la laisser parce que c'est mieux pour la partie accessibilité. Est-ce que Vaillante propose différentes voies de sous-titrage systématiquement? Tout à fait, Laura. Hop, et bien ce que je vous propose, c'est de recréer le dialogue de notre employé ici, qui se dit que effectivement il y a un message d'erreur qui s'est affiché et qu'elle a perdu du coup les économies de ses clients. Bon, j'espère que dans les faits ça se passe pas comme ça parce que c'est un peu inquiétant, mais bon. Hop, et du coup je vais cliquer sur mon personnage, j'ai un petit micro qui apparaît ici et je vais tout simplement pouvoir ajouter un dialogue. Donc soit en enregistrant directement ma voix avec vous en direct live, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà utilisé une autre voix en amont, donc je vais utiliser la fonctionnalité de text-to-speech. Je vais taper mon texte. On va mettre... Hop. Et donc ici, il a automatiquement détecté que la langue utilisée est le français, mais je pourrais très bien utiliser l'une des 50 langues qui est disponible dans l'outil Vaillante. Je peux également utiliser l'accent entre guillemets français, canadien, belge ou suisse. Et puis ici, donc j'ai plusieurs voix françaises qui sont disponibles. Je vais vous les faire pré-écouter. Ah, vous m'entendez pas. Ah, mais du coup, vous n'avez pas du tout entendu ma vidéo tout à l'heure, si? Tac. Ok. Je repartage, vous me dites si vous entendez. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Nous convertissons n'importe quel texte écrit en mots parlés. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Nous convertissons. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Donc voilà les différentes voix qu'on peut utiliser. Donc il y en a d'autres après, mais je ne vais pas toutes vous les montrer. Hop. Et du coup, si jamais on souhaite le modifier aussi, on va pouvoir, ah non pas sur celle-ci, si j'en prends une autre en bas, là je vais pouvoir augmenter en fait le débit de parole de mon personnage, ou bien aussi le ton utilisé. Donc là on avait utilisé la voix de Daphné, donc je vais tout simplement générer ma voix. Hop. Celle-ci, je vais la supprimer.
Voilà. Et on va prévisualiser ça. J'ai une page d'erreur qui s'est affichée et je ne pouvais plus accéder à quoi que ce soit. Hop. Donc là, si je laisse prolonger ma scène, elle va être un peu longue. Donc je vais tout simplement cliquer ici et venir l'ajuster à la taille de ma voix off. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Hop. Ici, je vous le disais tout à l'heure, on avait un bouillon de marmite. Comme je passe dans le cadre professionnel, je ne pense pas que j'aurai de bouilloire dans mon outil. Et puis, je pense que, bon, après c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais si c'est OK pour vous, on va le laisser comme ça. Et pour la partie sous-titres et les traductions, on va pouvoir en fait cliquer ici. Oups. Pour la partie traduction, et je vais pouvoir traduire ma vidéo du français à n'importe quelle langue, pardon. On va la mettre en espagnol si ça vous va. Donc là, j'ai encore plein d'accents qui sont disponibles. Hop. Et là, je vais pouvoir traduire automatiquement. Et il va aussi me changer du coup les voix off qui ont été utilisées directement dans la vidéo. Donc ça y est, ma vidéo est traduite, ce qui n'empêche pas bien évidemment les vérifications de votre part, puisque effectivement ça traduit bien, mais on peut avoir aussi comme toujours des petits tics de langage qui ne sont pas forcément tout à fait adéquates avec la langue utilisée, donc faut pas hésiter à utiliser cette partie-là pour réviser les éléments. Hop, et pour la partie sous-titres, on va pouvoir donc soit utiliser un fichier qu'on a pu rédiger de notre côté, par exemple si vous avez déjà un storyboard pour la création de votre vidéo, ou bien on va pouvoir avoir donc les sous-titres qui vont se générer automatiquement. Donc ça c'est en version bêta. Je vous parlais un petit peu tout à l'heure des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc c'est l'une des fonctionnalités qui est disponible dans Vaillant pour la partie intelligence artificielle. Et donc là, si on regarde depuis le début, on va avoir notre vidéo sous-titrée et Hoy, en Digitale Creepy, historias reales contadas por quienes las vivieron, HP, hackeo de Internet hackeado. En este tercer capítulo, vamos a conocer a una víctima de suplantación de identidad. Nos cuenta el infierno por el que pasó. Esto ocurrió un sábado por la mañana. He recibido un correo electrónico para verificarlo y poder acceder a mi interfaz para administrar las cuentas bancarias de mis clientes. Bon, voilà, vous avez en tête un petit peu l'idée de comment est-ce que ça fonctionne. Je pense qu'on a fait, si on souhaite les sous-titres en français, eh bien il faut qu'on repasse notre vidéo en français. Et là on pourra générer les sous-titres en français. Hop. Bon, j'ai mis en belge, mais c'est pas très grave, enfin avec l'accent belge. Non, c'est sûr, Christelle, effectivement, ça ne convient pas à tout le monde le style dessin animé. C'est pour ça que Vaillant a aussi donc ajouté la partie. Non, je veux pas ça. La partie plutôt axée tutoriel vidéo avec sans qu'on ait besoin en fait d'utiliser des personnages Vaillant pour avoir effectivement ce style un petit peu dessin animé. Ça dépend effectivement du profil de vos apprenants. Au niveau des droits, est-ce que la vidéo appartient à Vaillant partiellement ou entièrement, ou nous avons tous les droits après sa création? Vous avez tous les droits. C'est vous le concepteur, c'est vous l'auteur, donc c'est vous qui avez tous les droits de propriété intellectuelle sur la vidéo que vous avez créée. Est-ce que vous avez d'autres interrogations ou ça va pour vous?
dans quelle mesure peut-on faire bouger les personnages? Donc les personnages, vous allez pouvoir en fait les faire bouger un petit peu comme vous voulez. Donc là, si je reprends mon personnage ici, je vais pouvoir en fait lui changer son émotion, par exemple. Et puis je vais pouvoir lui ajouter une action, comme par exemple, rester dans le thème. C'est peut-être un peu abusé. Voilà. Tac. Voilà. On peut faire bouger comme ceci. Et la synchronisation labiale est automatique aussi. Hop. Non, je n'ai pas parlé des tarifs, Justine. Donc, on est en entrée de gamme à 650 € l'année. Donc là, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités sur la partie intelligence artificielle notamment, et traduction et génération des sous-titres. Par contre, vous pouvez, avec la formule qui s'appelle professionnelle, avoir accès à l'ensemble de ces fonctionnalités. Et là, on est à 1090 € l'année. Alors Sébastien, pour les droits, est-ce le cas de la Starter Pack, notamment pour vendre ces vidéos, ou est-ce à partir du pack professionnel et au-delà? Alors ça dépend s'il y a le filigrane ou pas. Normalement, même sur le Starter Pack, vous n'avez pas le filigrane. Donc dès le format d'entrée, c'est pour vous. Au niveau RGPD, est-ce compatible en Europe? Oui, tout à fait, Aude. Justine, y a-t-il un accès gratuit? Alors, il y a une version d'essai de 14 jours qui est disponible. Je peux vous envoyer, si vous le souhaitez, le lien direct pour que vous puissiez y accéder. Hop. Juste un petit instant, s'il vous plaît. En général, les vidéos durent combien de temps ou quelle durée pour maximiser l'engagement du pixel? Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est de... Enfin, ça dépend en fait de la vidéo learning que vous souhaitez créer. Mais si c'est plutôt un teaser de formation ou une conclusion de formation, il vaut mieux pas excéder 2 minutes quand même pour qu'on soit sûr de maintenir l'attention de nos apprenants jusqu'au bout. Et puis par contre, si c'est vraiment pour illustrer des concepts un peu complexes ou si c'est plutôt des tutoriels vidéo, là on peut aller de 5 à 8 minutes, mais il faudra quand même peut-être rythmer avant ou après avec des contenus e-learning, enfin des modules e-learning, pour que l'apprenant sente aussi qu'il est aussi actif dans son apprentissage et pas juste passif en regardant uniquement une vidéo. Donc nous pouvons proposer plusieurs actions sur une scène pour un même personnage. Non, une émotion et une action pour un personnage par scène. Je vous en prie, Sylvie. Ok, Sébastien. Sur un compte, pouvons-nous être plusieurs à collaborer dessus, un peu comme le système proposé par Google Drive? Alors non, vous ne pourrez pas être plusieurs à collaborer dessus, parce que sinon vous allez tout simplement être déconnecté s'il y a une connexion simultanée, et vous risquez de perdre tout le travail que vous avez pu faire. Par contre, on a également donc une licence qui s'appelle Entreprise, qui permet d'avoir accès à des fonctionnalités collaboratives, notamment pour réviser tout simplement les vidéos que vous avez pu créer. Donc pour en revenir à la 10e étape de notre... pour créer un bon storytelling, c'est de réviser et peaufiner l'histoire. Donc ça peut être aussi intéressant de partir sur quelque chose d'un petit peu plus collaboratif sur cette partie-là, avec la licence Entreprise. Vous pouvez bien sûr tester du coup, Justine, avec le lien que j'ai envoyé juste avant. Et j'en suis désolée du coup si c'est pas possible, mais vous pourrez quand même essayer et vous amuser un petit peu pendant au moins 14 jours. Alors Laura, pouvons-nous insérer des liens cliquables sur la vidéo, des fonctionnalités interactives comme des quiz où le seul format MP4 est proposé à l'issue? Donc vidéo Fiand, pardon, on va juste pouvoir créer des contenus au format MP4. Par contre, rien ne vous empêche, pour créer une vidéo un petit peu plus interactive, d'intégrer cette vidéo-là dans un module e-learning
donc via n'importe quel outil auteur que vous utilisez. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir insérer des éléments interactifs et cliquables au sein de la vidéo pour rythmer un petit peu plus et engager un petit peu vos apprenants tout au long de la vidéo. Oui, je sais. Possibilité d'ajouter du H5P une fois exporté sur un LMS, c'est ça. Alors oui, vous allez pouvoir utiliser la vidéo MP4 en base pour créer une activité H5P. Par contre, vous serez obligé de l'héberger sur YouTube ou Vimeo pour que vous puissiez l'ajouter en activité H5P sur votre LMS si vous utilisez Moodle ou un autre LMS. Mais oui, c'est tout à fait possible. Concernant l'IA intégrée à l'outil, c'est pour générer une vidéo. Alors tout à fait Audrey, il y a une partie effectivement IA qui permet de générer des vidéos. L'idée c'est que vous allez venir en fait renseigner, quand vous n'avez pas forcément d'inspiration ou pas le temps, vous allez venir en fait utiliser la fonctionnalité texte ou vidéo de Vaillant. On vient renseigner la description de le petit scénario de notre vidéo. On vient choisir la langue dans laquelle on souhaite générer notre vidéo. Hop, comme tout à l'heure. On va juste, donc on peut soit ajouter un fichier ou un site web en guise de contextualisation ou bien demander à l'IA de proposer un sujet. C'est ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai entre guillemets moins d'inspiration que pour la cybersécurité. Ensuite, on va pouvoir choisir la mise en scène de notre vidéo. Si on veut avoir des conversations entre plusieurs personnages, si on veut avoir juste un narrateur, excusez-moi, ou bien si on veut, comme je sais plus, je crois que c'était Christelle qui disait tout à l'heure que c'était peut-être pas forcément super d'avoir des petits personnages, de manière dessin animé dans une vidéo. On peut aussi utiliser des templates un petit peu plus classiques où on n'a pas la partie dessin animé d'intégrer. Et donc une fois qu'on a effectivement fait l'ensemble de ces petits paramétrages, il va nous générer une vidéo avec un premier niveau de paramétrage par rapport aux scènes, aux objets, aux personnages qui sont déjà disponibles dans la banque de contenu Vaillant. Il va également nous ajouter les dialogues par rapport à la thématique qu'on aura renseignée. Et bien sûr, après, vous pouvez tout modifier si jamais vous souhaitez réenregistrer vos voix off plutôt qu'utiliser les voix de synthèse. Si vous souhaitez changer les couleurs des éléments, ajouter votre logo, etc. Tout sera bien sûr 100% modifiable. Hop. Notre voix sera-t-elle aussi traduite par l'IA et sous-titrée dans une autre langue si besoin, ou cette fonctionnalité est proposée seulement pour les voix proposées? Ce sera uniquement pour les voix de synthèse, Laura. Christelle, je testerai le H5P avec le lien gratuit car je ne comprends pas avec le lien YouTube. On pourra en rediscuter si vous voulez, ou sinon vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez pour que je puisse comprendre un petit peu plus votre problématique. Aude, quel serait le meilleur outil pour intégrer les quiz entre les vidéos? Alors Aude, ça va dépendre si vous avez déjà un LMS ou pas, parce que vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités de quiz ou de tests qui sont déjà prévues dans votre LMS par exemple. Et sinon, ce qui est très très bien pour démarrer en intégrant des quiz qui sont graphiquement et esthétiquement agréables, vous pouvez utiliser Genially ou bien iSpring pour que ce soit le plus rapide et le plus facile possible. Laura, à quelle fréquence des mises à jour sont-elles proposées? Alors, je dirais pas toutes les semaines, mais énormément. Donc, au niveau des développements, si vous avez aussi des demandes particulières, comme on est en étroite collaboration avec Vaillant, on peut aussi leur demander de développer des contenus sur mesure ou en tout cas des objets ou des personnages sur mesure pour vous au besoin. Je vous en prie, Aude. Oui. Du coup, je reviens sur ma question, si c'est possible. Enfin, en fait, je me souviens avoir travaillé sur Storyline. Ensuite, j'avais importé ce module sur la LMS Moodle qui possédait une extension H5P. Et du coup, j'avais pu rendre la vidéo, par exemple, plus interactive, une vidéo que j'avais prise sur YouTube.
Oui. Alors, du coup, là, quand on a une vidéo créée sur VYang, oui. Comment on fait pour la rendre plus interactive et si on souhaite utiliser le plug H5P? Alors, ça ma question. C'est très clair, c'est bien des fois Donc effectivement, une fois que vous avez votre vidéo qui est bien conçue dans Vaillant, vous allez pouvoir l'exporter au format MP4. Et ce qu'on conseille pour pas surcharger en fait la plateforme LMS Moodle, c'est que vous déposiez votre vidéo en hébergement sur YouTube ou Vimeo. Comme ça, votre vidéo devient non pas un fichier MP4, mais un lien. Et ensuite, vous pouvez utiliser ce lien pour vos activités H5P et rajouter les briques interactives qui sont disponibles avec H5P dans les plateformes Moodle. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. D'accord, donc c'est pour limiter le stockage sur Vaillant, quoi. D'accord, ok. Sur Vaillant et puis sur votre plateforme Moodle aussi, parce que si on a une vidéo, ça va, mais si on en a 60, ça va commencer à être un petit peu lourd pour votre plateforme. Ok, d'accord, très bien, je comprends mieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Justine et à bientôt. Avez-vous d'autres exemples de vidéos autres que l'exemple du phishing? Alors oui, je vais vous envoyer le lien direct pour que vous puissiez avoir d'autres aperçus de vidéos. Je vous envoie ça tout de suite. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qui vous plaît. Hop, si je la retrouve. Alors, je ne l'ai pas sur ma trame. Ce que je vous propose, c'est de vous envoyer par email le lien, si c'est OK pour vous, Laura. J'avais une dernière question. Oui. Je crois que quelqu'un a posé déjà la question, mais je ne me souviens pas avoir vu de réponse ou je n'ai pas écouté. Sur les quiz, oui. Il y a possible, il propose des quiz où il faut passer par un autre outil pour insérer des quiz. Sur Vaillant, vous voulez dire? Oui. Alors, Vaillant, on ne va pas pouvoir du tout gérer la partie interactivité. Par contre, vous pouvez combiner ça avec des outils de création de modules e-learning comme iSpring, Genially, ou bien aussi avec Camtasia pour ajouter la couche interactive sur vos vidéos au format MP4 et du coup passer sur un SCORM et pas sur un MP4. D'accord. Hop, je vois que Florence nous a quittés. Aude, je recherche un intranet pour faire un suivi pour les élèves. Quel outil puis-je utiliser? Un équivalent à Digiformat qui est plus pour les formations professionnelles. Alors du coup, Aude, ce serait plus pour déposer des contenus, construire des parcours pédagogiques ou aussi assurer la partie suivi et évaluation des apprenants. Peut-être que oralement, ce serait plus facile. Merci Audrey. Oui, pardon, oui. Oui, du coup, oui. Oui, c'est plus facile dans ces cas-là. Donc, non, c'est plus pour un suivi voilà, du parcours, parce que j'ai un autre outil, en fait, donc, voilà, où j'ai créé mes modules. Mais ça serait plus pour qu'il y ait un suivi, proposer un suivi aux élèves, ce que ne fait pas mon outil, en fait. Plutôt pour la partie admin, du coup. Oui. Ok. Alors en outil, alors ça dépend de ce que vous utilisez pour diffuser vos contenus de formation. Mais en outil, vous allez pouvoir avoir Dandreo, qui va être très très bien pour centraliser toute la partie admin de vos formations, ou bien aussi Parcours. Je peux vous envoyer si vous voulez les liens directs dans le chat. Oui, je veux bien, merci. Hop. Bon, je fais en fonction du projet, comme ça ce sera plus simple pour vous. Vous pourrez aller voir ce que vous voulez. Oui. Hop. Et du coup, par contre, si vous souhaitez plutôt avoir à centraliser la partie et diffusion des parcours, enfin des ressources pédagogiques et gestion et administration des ressources, enfin des formations et des apprenants,
Là, pour le coup, on peut complètement passer sur oui, Moodle, un petit peu qui tout, sera en fait. très pertinent pour cette partie. C'est le couteau suisse. Je vous ai envoyé les liens du coup. Merci, super. Ah ouais, très gentil, merci. Donc, et du coup, ça centraliserait à peu près tout? Moodle, oui. D'Andréo Oui. et cours, ça va être uniquement pour la partie gestion et administration des formations. Ok, oui. Donc, oui, il faut passer par Moodle. C'est vrai qu'avec l'outil que j'ai, en fait, il y aurait une connexion avec Moodle aussi. Donc, du coup, possible. Vous êtes sur l'outil, du coup, si c'est pas indiscret? Ah, ça, par contre, je vais pas le dire. Pas de souci. Et voilà, parce que voilà. Mais en effet, oui. Donc, j'ai même créé mon entreprise, mais pour que ça fonctionne mieux, il faudrait mieux quand même avoir un suivi plus personnalisé. Voilà. Bien sûr. Des élèves. Voilà. Merci. Je vous en prie. Florence Vaillant étant un logiciel américain, cela est dommage pour le choix des scènes, cela mériterait d'être européanisé. Alors oui, effectivement, il y a peut-être des scènes qui sont un petit peu trop axées américaines, mais par contre, c'est ça aussi qui est possible avec Vaillant, c'est que vous allez tout pouvoir personnaliser, et si vous souhaitez modifier les éléments, il n'y aura pas trop de problématiques à le faire, ou alors il faut repartir entre guillemets de zéro, mais je pense que vous trouverez quand même votre bonheur, même en passant par des scènes qui sont de base un petit peu américanisées. Eh bien, si c'est OK pour vous, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous mets mon email dans le chat. Et puis, j'enverrai donc à Laura le lien avec les exemples des différentes vidéos. Si jamais vous êtes plusieurs à vouloir avoir 2 exemples, n'hésitez pas aussi à me le demander. Et merci beaucoup pour votre participation ce matin. C'était super.